Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Une heure de ferveur de Muriel Barbery. Quand j'étais ado, j'avais participé avec ma classe au concours des lycéens, je crois, ou un autre prix. J'étais pas la mieux renseignée. Et l'une de mes amies m'avait dit, en parlant d'un livre, qui lui faisait le même effet qu'un bonbon acidulé sur la langue. J'avais trouvé cette image vraiment jolie, et je m'étais dit « Waouh, un livre qui parle du beau, c'est vraiment chouette comme idée !» Chaque phrase, chaque page contient des délices, et on passe d'émerveillement en émerveillement. Et donc le Barbery me donne cette impression de bonbon acidulé sur la langue. Et c'est là où je vois que j'ai évolué en 14 ou 15 ans. Parce que finalement, j'aime bien quand il y a de la laideur, de la puanteur. Et que parler que de la beauté, c'est bien pour faire joli, pour décorer. Et c'est l'impression que j'ai eue un peu, celle de me nettoyer l'âme. Mais moi j'ai envie qu'on me secoue l'âme. On y suit Haru, un négociant en art. Et il rencontre Maud, une Française, ça se passe au Japon. Ils ont une aventure de quelques jours, puis elle disparaît. Il apprend ensuite qu'elle attend leur enfant. Et elle lui interdit de se manifester, sans quoi elle se tuerait. Le temps passe et la rencontre tant souhaitée n'arrive pas. Ou trop tard. Ou pas comme il faut. Ce que j'en pense, déjà, c'est qu'on ne me fait rien de cette histoire. Quand je la résume, je me dis « Oh, il y a des enjeux, j'ai envie de savoir ce qui va advenir, comment elle s'y prend, pourquoi elle fait ça. » Et si c'est ce qui vous intéresse, passez votre chemin. Parce que si le fantôme de Rose, c'est le nom de la petite, plane au-dessus de Haru, c'est ce thème comme non-thème, ou plutôt l'absence en tant qu'absence, et donc pas vraiment sujet du livre, ou alors sujet assez rapidement évacué, qui ne surprend Haru que quand il a un verre de saké de trop dans le nez. D'ailleurs je me dis que même ça aurait pu être intéressant, de faire de l'absence comme thème principal qu'une sorte de leitmotiv qui revient, mais qui n'est pas vraiment le sujet du livre, une sorte de tournage autour du pot, de ne pas écrire vraiment ce qui est attendu. Le problème c'est que les personnages ne sont que des esquisses, ou une belle estampe. On a l'impression que c'est en une dimension, qu'il n'y a pas de la chair, qu'il n'y a pas de matière. La plume est délicate, peut-être trop. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est pleinement dans l'exotisme à la japonaise. Une sorte de raffinement qu'on retrouve aussi bien dans les choses décrites que dans les mots. Les lanternes, le saké, les bains, et ces petites locutions qui miment la simplicité d'haïku. Tu es aveugle parce que tu regardes. Ou le maniérisme de certaines comparaisons. On sert le saké, on rit avec légèreté. Le temps ressemble à une palme caressée par la brise. C'est beau, je me dis. C'est beau, mais il y a quelque chose qui cloche, comme devant une carte postale ou un décor en carton-pâte. Ce que je ne lis pas assez dans les critiques négatives, c'est l'ennui que provoque ce livre. C'est si joliment écrit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se fait chier? J'ai cette impression encore d'être en terre hostile. Ce qui me fait me dire que si j'étais sans doute plus sensible à la plume de Muriel Barbery, je passerais sans doute un moment beaucoup plus agréable. Mais il y a quand même des défauts objectifs. Les paysages de cartes postales, comme on l'a dit plus tôt, les personnages désincarnés. Les occidentales, par exemple, ressemblent à une sorte de fantasme. Elles sont toutes interchangeables. Une porte vers un Occident mystérieux. Sans doute une sorte de miroir inversé que ressent l'autrice pour le Japon. La culture nippone aussi, que je trouve trop stéréotypée. On se retrouve dans une époque hors d'âge, immémoriale, une sorte de Japon qui pourrait être un Japon médiéval avec les contes, ou bien même de début du siècle. Et pourtant non. Il se situe des années 80 à notre époque. Les détails fourmillent mais tournent en rond. Saké, source chaude, kimono, temple. Saké, source chaude, kimono, temple. Et je me dis quel gâchis d'avoir une si belle écriture et d'en faire un récit exsangue, vide. Une belle nature morte à mettre sur un guéridon. Et encore une fois, le doute. C'est peut-être moi qui n'y suis juste pas sensible. La structure est classique, on va suivre la vie d'un homme de la naissance de sa fille à sa vieillesse, avec des passages plus ou moins ralentis. Le temps s'accélère vers la fin et l'accumulation de décès n'est pas très compréhensible. Alors certes, ça reproduit bien le réel. À partir d'un certain âge, le rang des amis et des connaissances se dépeuple. Mais au niveau de l'émotion, on ne ressent rien. Et j'ai même envie d'ajouter qu'on ne se rappelle même plus de quel personnage il s'agit. C'est vraiment un récit mort qui n'existe que de par sa beauté, qui a sans doute une symbolique aussi, avec le récit enchâssé du renard et de la dame, qui apparaît à de nombreuses reprises. Récit qui apparaît comme la seule chose immuable dans un monde en mouvement, qui est aussi une chose qu'on peut reprocher, parce que ce monde en mouvement n'est pas tant en mouvement que ça, quand on pense au Japon des années 80, qui est en pleine mutation. Fait qu'on ne ressent jamais dans le bouquin. Un livre donc qu'on doit plutôt prendre pour sa portée allégorique. Allégorie de la perte, me semble-t-il, avec cet homme qui est de plus en plus seul. Peut-être aussi qu'il y a une symbolique avec cet enfant qui grandit loin de lui. Tu as toujours rêvé d'un ailleurs, sans jamais y aller. Tu as voulu des étrangères.
Tu as vu en l'art un autre lieu où tu puisses penser tes plaies secrètes. Ta solitude te pousse à fuir, mais tes blessures te maintiennent au sol. Pourtant je sens en toi un point de rédemption, mais je ne sais pas voir lequel, et non plus. Je dois préciser aussi que pour l'instant c'est le seul que j'ai vraiment voulu abandonner en cours de route. D'où ma note sévère. Il a des qualités littéraires, on ne peut dire le contraire, mais je trouve que Muriel Barbery se regarde trop écrire, que le lecteur est laissé sur le carreau. Cela étant dit, je comprendrais qu'il puisse vous plaire. Ce n'est pas un mauvais livre en soi, plutôt un livre qui ne m'était pas vraiment destiné. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.